Bonjour bon peuple de Dieu. Je vais vous raconter une histoire qui a été déjà dite, mais là je raconterai les détails. Mais qui es-tu, Saint Joseph? Eh oui, Saint Joseph est né à Nazareth. Et là, il a eu des grâces spéciales. Dieu l'a choisi comme la Vierge Marie fut choisie. Il fut aidé spirituellement, mais il a gardé sa virginité. Alors on dit beaucoup de choses, et des choses pas très chrétiennes. Bon, on est habitué, mais cependant, il a vécu des épreuves terribles. C'était un homme juste, et un homme juste dans le monde antique d'Israël, c'était un homme qu'on pourrait dire saint, irréprochable, travailleur mais supportant les épreuves. La plus grande épreuve, c'était déjà le recensement à Nazareth. Il fallait 4 jours à pied. Je fais que des titres. Aussi, lorsqu'il a mis, quand il a fui la colère d'Hérode, cette espèce de criminel, là, il cherchait à s'exiler. Ils ont trouvé un endroit, Hélipolis, qu'une ville on ne connaît plus. C'était dans l'Antiquité. Et aussi, quand l'enfant fut perdu, là, les parents, vous comprenez, quand on a perdu un enfant, 1 heure, ou peut-il l'homme discret reste muet, mais la femme s'exprime beaucoup. Et Marie et Joseph ont beaucoup souffert, beaucoup. Ça se comprend. Et bien sûr, il est revenu de Nazareth et tout. Et aussi, Joseph est mort en pleine porte de l'âge, mais il était accompagné de Marie, son épouse, et de Jésus, le divin enfant. Mais Joseph a été vénéré en premier lieu dans notre pays de la France en 1600, au début du XVIIe siècle, et c'est Gaspard qui l'a vu à Cotignac. Après, Joseph fut honoré plus à Notre-Dame-du-Puy, mais au XIXe siècle. Et aussi, faut pas oublier, au Québec, Saint Joseph a été honoré et une église a été faite par le frère André, donc canonisé par Benoît XVI. Ah, il y a du temps. Mais André avait une vénération pour Joseph. Et aussi, comme c'est dans notre pays, Joseph est apparu à la vénérable Benoît. Mais il était silencieux. Ah, ça, c'est un chartreux silencieux. Mais un coup de Joseph, alors il faut vous le dire, l'escalier qui vient tout seul. C'est une énigme qui tient du miracle. L'escalier extraordinaire de la chapelle de Lorette à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dont la construction est parfois attribuée à Joseph, le père de Jésus. La chapelle est bâtie en 1872 à Santa Fe, Nouveau-Mexique, États-Unis, sous le nom de Notre-Dame de Lumière et placée sous le patronage de Joseph, le père de Jésus. Une fois celle-ci achevée, les sœurs de Lorette se trouvent devant un problème. Rien ne relie la nef à la tribune située à l'étage. Elles demandent donc la construction d'un escalier. Mais l'architecte français est mort et les charpentiers contactés affirment chose impossible. Un défi à la logique architecturale. En 1878, les religieuses dédient une neuvaine à Saint Joseph, patron des artisans, afin qu'il les aide à dénouer la situation. C'est alors le dernier jour de leur prière qu'un inconnu
aux cheveux gris se présente. Il se déclare prêt à construire l'escalier. La supérieure, Mère Madeleine, y consent et l'homme s'enfermant se met alors au travail avec ses propres outils. Une scie, un marteau et une équerre en T. Quelques mois plus tard, l'escalier est achevé. Mais lorsque Mère Madeleine veut le payer, l'artisan a disparu, laissant aux sœurs un chef-d'œuvre de menuiserie en bois de 6 mètres de haut et 33 arches construits uniquement avec des chevilles en bois. Et quel défie la logique architecturale! À cet escalier en colimaçon fait en effet 2 tours complets autour de son axe, sans aucun support central. À l'origine, rien ne le fixait au mur. Ce n'est qu'en 1887 qu'on raccrocha la spirale extérieure et à un pilier et ajouta une rampe. Un bois inconnu dans la région. Pour les architectes et ingénieurs qui l'ont étudié, c'est un mystère impossible d'expliquer comment il ne s'est pas effondré immédiatement et tient toujours debout après avoir utilisé quotidiennement pendant plus d'1 siècle. Autre mystère, la provenance du bois utilisé, une espèce d'épicéa qui n'existe pas au Nouveau-Mexique. Et quand Mère Madeleine se rendra à la scierie locale, aucun n'a souvenir d'une commande de bois. Face à ces interrogations, certains en ont conclu que le mystérieux artisan devait être Saint Joseph lui-même. Miracle ou pas, l'Église ne l'a pas reconnu et les religieux ont surtout vu dans la réalisation de cet escalier l'exaucement de leur neuvaine. La chapelle de Santa Fe est aujourd'hui un musée privé. Ça, j'ai demandé à un béniste, il croit pas, bon, ils sont libres, mais pas de pilier, on n'a jamais vu ça. Tout est là dans le mystère. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés, merci, bonne semaine, peuple de Dieu.